La France est championne du monde d'un exercice très particulier, la grève. Chez nous, la discipline est prisée. Ne pas aller travailler parce que tu es en colère. Et je dois dire qu'en ce domaine, nous ne sommes pas sans talent. Hier, nous avons battu un nouveau record. La France a réussi une grève mondiale. Enfin, la France, les amis de la francophonie, les praticiens de la langue de Voltaire, les esthètes de la parabole et du point-virgule, les usagers de cette langue qui font que nous pouvons communiquer à l'instant précis. Les établissements scolaires français dans le monde, écoles, collèges et lycées, parents et enseignants, ont fait grève pour manifester contre une réduction des budgets que la France alloue à ces lieux d'apprentissage que nous connaissons bien en Afrique. 33 millions d'euros d'économies, 500 postes de professeurs menacés. L'inquiétude porte sur la qualité de l'enseignement prodigué à des tarifs, tu en conviendras, qui sont déjà très conséquents. Aujourd'hui, inscrire ton enfant dans une école française en Afrique, c'est un budget, c'est cher, sachant que le prix est élitiste, mais l'enseignement beaucoup moins. Situation qui risque d'empirer car les économies vont porter sur des postes d'enseignants certifiés, en clair les profs qui ont un diplôme, ceux qui ont appris le métier et qui ne font pas ça comme ça. Tu sais que aujourd'hui, tu as des pays avec des gens qui enseignent dans des écoles alors qu'ils n'ont pas les diplômes requis. Tu te retrouves avec des profs de français qui font des fautes d'orthographe énormes, des fautes de concours, des trucs qui n'existent nulle part ailleurs. Quand tu vois la copie de tes enfants, tu te demandes si c'est pas un élève de cinquième qui a fait la correction juste pour rire. Maintenant, relativisons qu'il y ait une dégringolade du niveau général, qu'il faille s'en inquiéter, oui, bien sûr, mais la francophonie vit ce que nos amis anglo-saxons subissent depuis des années, qui aujourd'hui dans le monde parlent anglais correctement, je veux dire dans le respect des subtilités grammaticales, de l'exactitude sémantique. Très peu de gens, comparés à tous ceux qui ont une pratique usuelle de l'anglais, qui veulent comprendre, être compris, mais sans se soucier des richesses linguistiques. Donc qu'est-ce que le français, la langue française a à craindre dans l'histoire? Comme l'anglais, le saccage, l'approximation, l'à peu près. La langue française était rigoureuse, elle le sera moins. Les profs étaient formés, ils le seront moins. Quand ils ne sauront plus parler la langue de Bergson, de Victor Hugo, de Stendhal, de Verlaine, de Paul Éluard, eh bien, ils pourront toujours faire des mimes, oui, des mimes pendant les cours. Mais ce jour-là, les salles de classe seront vides.